Yo YouTube, c'est Mer et la chaîne Merle et Maraf et aujourd'hui on se retrouve pour la review du tout nouvel épisode de Boruto. Bon alors déjà, qu'est-ce que j'en ai pensé de cet épisode? Selon moi, il était très bien et je vais juste répondre à une critique que j'ai vue sur internet, c'est les chara design. Alors franchement, moi je vais être honnête avec vous, ils m'ont pas du tout choqué les chara design, j'ai trouvé ça très clean. Bref, parenthèse mise à part, c'est parti pour la vidéo. Juste avant que la vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est très important. Je fais des reviews de Boruto sur l'anime et même sur le manga, donc abonnez-vous. Bon, l'épisode commence sur Victor qui commence vraiment à être dans la merde. Il va donc voir Amado qui le soigne et d'un coup, on sait pas pourquoi, Victor va faire une crise et va tomber par terre et s'évanouir. Suite à cela, Amado est en train de le soigner au bloc opératoire. Sauf qu'il va recevoir un coup de fil de Dippa, de se ramener et de venir lui parler. En apprenant qu'en fait, si Victor se tenait comme ça, c'était surtout un stratagème pour qu'il puisse rentrer dans le repère de Chara sans se faire trop soupçonner. Et il va envoyer une sorte de mouche électronique pour tout simplement copier tous les dossiers de Chara. Après cela, on va voir Amado qui va voir Delta et qui lui demande qu'est-ce qui se passe. Delta est en train de s'entraîner à casser des trucs. Et elle dit, les modifications que tu m'as faites ne me conviennent pas, ma jambe droite est beaucoup trop lente à la réaction. Amado lui répond qu'elle est assez puissante comme ça, et Delta va s'énerver en disant, ça c'est à moi d'en juger, toi juste fais les modifications. Et Amado va lui dire, désolé c'est pas possible, mais pour l'instant Victor utilise le bloc opératoire. Ça va étonner Delta que il utilise le bloc opératoire et se dit, tiens pourtant d'habitude il aime pas venir ici. Qu'est-ce qu'il fout en fait? Bon, alors là, on cerne très rapidement la personnalité de Delta, c'est-à-dire qu'elle déteste tout le monde dans l'organisation Chara. Victor a enfin fini de copier ses données. Et là, il se rend compte d'un truc. C'est qu'en réalité, le réceptacle est enfin passé à la phase 3. Puis tout d'un coup, le personnage que sûrement tout le monde attendait le plus, en tout cas tous ceux qui lisent le manga, c'est tout simplement Jigen qui va appeler Amado de se ramener et de venir lui parler. Jigen va commencer à parler à Amado, il va dire comment ça se fait que le réceptacle est passé dans la phase 3 et que tu m'as pas prévenu? Et Amado va lui répondre un truc très simple, il va lui dire tout simplement parce que ce n'est pas la phase définitive et qu'il faut continuer à faire quelques tests avant et je voulais pas vous prévenir alors que le résultat n'est pas concluant. Jigen lui dira que c'est très sympa de sa part mais qu'il veut faire transférer le corps de Kawaki maintenant là tout de suite. Et là aussi on cerne très rapidement la personnalité de Jigen qui est en fait quelqu'un d'assez pressé et de très sérieux. C'est-à-dire que quand il pense à quelque chose, il a cette idée derrière la tête et il va tout faire pour que ça se réalise. Par exemple là ils doivent transporter le réceptacle. Amado lui dit que c'est dangereux et pourtant Jigen lui dit je m'en fiche, fais ce que je te dis. Victor va voir Amado et Jigen et il va dire j'ai entendu votre petite discussion et apparemment le réceptacle est enfin passé à la phase 3. Alors laissez-moi vous aider et le transporter. Amado lui dit mais on risque de se faire voir par les shinobi. Et Victor lui dit que ça ne pose aucun problème étant donné qu'il a quelque chose qui ne peut pas se faire voir par les shinobi. Puis on va passer sur l'équipe 7. L'équipe 7 va recevoir une distinction du Hokage en personne, c'est quand même pas rien. Et Boruto il s'en fout de cette distinction. Lui ce qu'il veut c'est tout simplement avoir l'honneur de faire un combat face à l'Hokage. Naruto va tout simplement accepter mais là Boruto il pense trop pouvoir se 1v1 Naruto sans aucun problème. Bon pour tous ceux qui ont lu les mangas tout le monde sait ce qui va se passer, mais pour ceux qui n'ont pas encore lu le manga, je vous laisserai profiter du combat qui est tout simplement très très bon. Le dirigeable est enfin lancé et là Victor va essayer de faire un truc de très con. C'est-à-dire qu'il va essayer de détourner le dirigeable. Le dirigeable va donc directement s'auto-détruire. Victor commence à flipper parce qu'il a compris qu'ils avaient compris son plan depuis le début et que du coup il est vraiment dans la merde. Et pour ceux qui ont lu le manga, maintenant vous savez qu'on entre vraiment dans le manga cette fois-ci et c'est plus une blague. Bon par contre le prochain épisode je suis pas fan, un flashback en full épisode. Déjà je sais que quand Naruto va mourir, s'il meurt un jour, dans l'anime, on va avoir une vingtaine de flashbacks sur des missions passées de Naruto, comme ce qu'ils avaient fait après l'arc Pain dans Naruto Shippuden. Bon, et voilà les gens, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Si vous vous abonnez, n'hésitez pas à activer la petite cloche, ce serait quand des mes contenus qu'on fait sur cette chaîne. Mais de plus jamais le regarder, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!